Vallecano, c'est super, c'est bon, vous êtes fort, vous êtes dans Vallecano, c'est jouer ballon. Voici des nuls là qu'on appelle le Real de pénalty, à la marmite, les vauriens, les derniers de la classe. Et ils veulent être champion, ils veulent être premier du championnat. Devant qui? Devant nous? Jamais. Vous allez toujours rester derrière nous parce que vous êtes les nuls, vous êtes les plus nuls, vous êtes les vauriens. Ils ont fait rentrer Vinicius, pensant que Vinicius peut faire... Vinicius c'est qui? Vinicius est le joueur le plus nul de la planète, il ne peut rien créer. Ils sont en train de jouer, ils cherchent penalty. Tellement ils sont nuls, ils savent qu'ils ne peuvent pas marquer d'eux-mêmes. S'il n'y a pas penalty, ils ne gagnent pas le match. Ils sont en train de chercher penalty. Demain, regardez comment on joue ballon. Nous, on vous montre comment on joue ballon. Bande de nuls, bande de vauriens. Vous avez joué quoi? Vous connaissez quoi? Votre entraîneur nul. Tout le monde est nul chez vous. Vallecano, c'est super. Le numéro 7, Paillasson. Et puis qui encore? En tout cas, vous êtes Vallecano, c'est bon. Maintenant, vous les nuls, là, on a 20 matchs en moins. Même si vous voulez être 50 matchs en moins, vous n'allez jamais être premier du championnat. Vous n'allez pas voir premier du championnat. Nous, on sera premier. Et puis, on va remporter ce championnat. Bande de nuls, bande de vauriens. Mais comment on peut être des incapables comme ça? Le Real Madrid, je comprends pas qu'est-ce qu'il nous faut pour passer leader. On a été leader seulement pendant 8 minutes. Là, au final, le FC Barcelone se joue de nous parce qu'ils ont beau perdre 5 matchs, on va perdre 5 matchs. J'avais de l'espoir. Je me suis dit, le Barça, ils ont déconné pour une deuxième fois. On va pas les laisser passer cette fois-ci. Mais non. Et il fallait qu'on fasse un match nul. Aujourd'hui, et le pire, c'est qu'on allait se faire chicoter. On allait se faire chicoter. Je sais même pas comment on a fait pour atteindre 3 buts. Façon dont on jouait là. Je sais même pas comment on a fait pour marquer 3 buts dans ce match. On jouait aujourd'hui contre le Rayo Vallecano, mais j'avais l'impression que c'était nous, Rayo Vallecano. Façon dont on jouait timidement. En première mi-temps, on se faisait balader de partout. Offensivement, c'était le néant. On n'arrivait même pas à rentrer dans leur surface. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'en début de saison, on était tous là à tomber sur Kylian Mbappé. Ah, c'est lui le problème. Ah, depuis que Kylian Mbappé est arrivé, rien ne va au Real Madrid. Mais là, aujourd'hui, on a vu que c'était pas lui le problème. Aujourd'hui, on a vu que c'était pas lui le problème. Il n'a pas été là. Regardez comment on jouait. L'effectif, franchement, les gars, comment vous jouez même parfois? Et vous avez remarqué, ça fait un moment que je porte plus mon maillot du Real Madrid parce que je me suis dit que je le porterai que le jour où le Real Madrid passera premier. Aujourd'hui, je l'avais dégainé, je l'ai porté pendant les 8 minutes où le Real Madrid était passé leader. Après, je l'ai enlevé. Tellement on est des incapables parfois. Franchement, aujourd'hui, là, c'était le bon moment de passer premier. Dites-vous que là, au final, on n'est même plus en concurrence avec le FC Barcelone. Demain, si l'Atlético de Madrid gagne, il passe devant nous en tant que deuxième. Nous, on va repasser troisième. C'est bien fait pour nous. Au moins, ce qui est bien, c'est que là, le Barça n'a plus droit à l'erreur. À chaque erreur, le Real Madrid aura l'opportunité de passer devant. On a tous vu le même match, s'il vous plaît. Masterclass offensive du Real Madrid, mais disasterclass défensive. J'en vois plein. Vous allez taper sur Tchouaméni. Mais je vous jure qu'aujourd'hui, c'était pas le pire en défense. Ce Monsieur Rudiger, je pense qu'il a le totem d'immunité de Denis Brognard. Parce que son match aujourd'hui, il est à montrer dans toutes les écoles de walkerisme. Du terrorisme, en fait. Je vous jure, tous les ballons passés, il perdait tous ses duels. Association Rudiger-Tchouaméni, j'ai pas vu ça depuis Mola Omar et Ben Laden, j'ai pas vu ça. Non, je vous le dis là, c'était n'importe quoi. Ce mec est trop fort. Comme d'habitude, je vous l'ai dit, ce joueur a un AK-47. C'est un sniper, son pied. Il peut tirer de n'importe où. Sa frappe, elle était exceptionnelle. Bien aimé aussi son match au milieu de terrain, propre, bonne activité. Franchement, j'ai kiffé. Aujourd'hui, l'homme pour moi du Real, Rodrygoz, les gars. Quel match aujourd'hui. Il est simplement trop fort. Ce joueur, comment il est boycotté parce qu'il y a Mbappé, Vini, Bellingham, va venir chez nous. Arsenal, on le veut, mais on le met à gauche. Il va tellement... Martinelli, trop ça, au revoir. Vraiment, Bellingham qui continue à être régulier. Partie intégrante de cette remontada qui a été démontée par le Rayo Vallecano. Mais comme d'habitude, toujours au top Bellingham. Mais là, la défense a plombé le Real. Le Barça nous fait des cadeaux, mais on n'en veut pas. Le Real Madrid avait potentiellement la possibilité pour la première fois de la saison d'être leader de Liga en gagnant ce soir. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et potentiellement, demain, le Real Madrid est pour la première fois de la saison également troisième de Liga. Puisque l'Atlético a un match en retard et peut potentiellement passer à 38 points. Un point de plus que le Real Madrid, vous le voyez au classement. Alors le Real Madrid reste toujours en course, évidemment. Dans ce nouveau duel à 3 de la Liga 2024-2025, le Real Madrid perd encore des points contre un adversaire qu'on connaît, le Rayo Vallecano, 13e, qui a souvent l'habitude de faire des scores contre les gros et surtout contre le Real. Mais c'est une très mauvaise opération, sachant que tu as un très gros calendrier qui t'attend. Ce week-end, le Real Madrid va jouer donc la Coupe du Monde des clubs, l'ancien format. Le nouveau format, ce sera en juin, contre Pachuca, club mexicain. Et après, t'as la réception du FC Séville qui revient très bien. Et t'as un déplacement à Mestalla contre lequel t'as pas gagné depuis 2 ans.
Valence est une équipe qui fait très mal au Real Madrid, souvent, malgré leur forme. Ensuite, tu enchaînes par la Copa del Rey. Et à la fin, Mallorca, une équipe contre qui le Real Madrid a beaucoup de mal aussi. Alors oui, c'est une très mauvaise opération comptablement, ce nul ce soir. Malgré le match nul, il faut en parler de Rodrigo. Le match qu'il nous fait, il est tout simplement admirable. Parce qu'au tout début, il était hyper absent. Je le critiquais, je me disais, mais bordel, tu parles dans les interviews, tu demandes à accéder à un certain standing aux côtés de Bellingham, aux côtés de Kylian Mbappé, aux côtés de Vinicius. Mais malgré ça, tu te casses systématiquement et des fois, il y a des errances sur certains matchs. Et nous, tout ce qu'on demande à Rodrigo, c'est qu'il prenne ses responsabilités parce qu'il en a les capacités. Au final, quand il sort les doigts du cul, ah oui les gars, je parle français, il arrive à te faire une passe décisive direction Jude Bellingham et te mettre un crochet admirable et marquer son but. Et c'est pour ça que je vous dis les gars, c'est pas dans les conférences de presse, c'est pas dans les interviews que tu vas légitimiser ta place, mais c'est sur le terrain. Tu montres sur le terrain que t'es bon, que tu arrives à tenir tête aux meilleurs, que tu arrives à faire gagner le Real Madrid ou à faire exister le Real Madrid. Dans tous les cas, les gens vont te respecter. Et c'est ça la vie. La vie est si simple. T'es footballeur, utilise tes armes. Voilà, félicitations Rodrigo. Enfin une bonne vidéo. Ça fait plaisir, ça fait longtemps que tu n'avais pas marqué de but. Voilà, ça toi. On ne doit jamais encaisser 3 buts. Tout ça, c'est de ta faute. Certaines choses ne marchent pas et tu continues avec, tu t'obstines. Il a une moyenne de nous coûter 1 but par match et c'est le minimum. Il a jamais eu sa place en tant que latéral. On a vu Valverde beaucoup plus serein défensivement à son poste cette saison. Pourquoi il joue plus? Aux côtés de Rudiger, il enchaînait les clean sheets. Quelle image tu lui donnes maintenant? Lui qui était littéralement épanoui. Voilà l'image qu'il lui a envoyée maintenant. On n'avait personne, donc on s'est servi de toi. Donc là, il ne mérite pas d'être en concurrence avec Tchouaméni. Rien que tout ça là, tous ces critères, ces défauts physiques, nous auront empêché de subir autant. D'encaisser 3 buts. Parce qu'on a marqué en soi, on a marqué 3 buts. On ne doit pas encaisser autant. Tu penses que ça nous a aidé, Vinicius? Faut faire la part des choses. Sur l'action concernée, sûr et certain, il y avait faute. À la 80e, cette action n'a pas été consultée. Peut-être qu'il y avait penalty aussi. Mais dans tous les cas, mis à part le fait que tu es suspendu au prochain match, t'as rien fait. Tu nous mets par-dessus encore plus dans la merde. J'en peux juste plus d'avoir une équipe qui coûte pratiquement 1 milliard, voire plus. Et de continuer à proposer ça avec les joueurs qu'on a. De continuer à avoir les tauliers sur qui on repose, sur leurs individualités, sans qui, cette saison, on serait tellement bas, mais tellement minime. Et ça ne changera pas. Le temps qui sera là cette saison, j'en ai juste marre. Voilà que le Barça, demain, ils vont gagner et ils vont prendre l'avance. Alors qu'ils nous avaient donné l'occasion de se rattraper. Je vais me fatiguer à faire cette vidéo chaque semaine. Le Real, vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Donc peu importe ce qui se passe en Liga, ne venez pas parler tant que vous haussez pas votre niveau. Je vois des supporters du Real qui commençaient à avoir la bouche comme si on les avait pas tapés 4-0 lors du dernier match. Vous étiez censé avoir 1 point d'avance sur nous. 1 point. Si vous remportez vos 3 matchs. Et vous avez encore fait une erreur. Et nous restons devant vous. Riles l'avait dit dans une de ses vidéos YouTube. C'est l'une des premières fois où on voit 2 équipes qui ne se disputent pas pour faire le moins d'erreurs, mais qui se disputent entre qui va faire le plus d'erreurs en Liga. Qui va perdre le plus de points en Liga. Le Real et le Barça en Liga, c'est des vauriens. Les deux, des vauriens. Cet enchaînement où on s'est saboté tout seul, le Real qui se fait éteindre par Bilbao, qui se fait ensuite accrocher par Vallecano, et c'est pas fini. Ils affrontent Séville pour leur dernier match avant 2025, et franchement, tout peut se passer. En tout cas, Hansi Flick sait très bien qu'il a plus le droit à l'erreur. Nous devons finir 2025 avec les 6 points. Battre les Ganes demain, et battre l'Atlético la semaine prochaine. C'est obligatoire pour confirmer la première place, et que les supporters barcelonais passent une bonne fin d'année. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez son aperçu, on s'ennuie. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous regarderez le match du Real Madrid, apprêtez-vous à me voir sur le terrain et confisquer les chewing-gums de ce gars-là. Mon vieux, je sais pas à quoi tu joues, mais vraiment t'as du sang sur les mains, c'est pas possible. Aujourd'hui, là, si on a fait un match nul, c'est à cause de toi. Malgré toutes tes ligues des champions que t'as remportées au Real Madrid, t'es le coach le plus nul que j'ai connu au Real Madrid, c'est pas possible. Il y a aucune continuité dans tes systèmes à toi. Voilà, peu importe les bons matchs qu'il fait, le match d'après, il gâche tout. Et quelle composition tu nous as fait aujourd'hui là encore? Franchement, à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, il faut que tu niques tout après. Aujourd'hui, dans cette composition là, commençons déjà par la défense. Tu m'expliques ce que Tchouaméni fout ici encore? La dernière fois, je me suis plaint de ça. Il y a des gens qui sont venus dans mes commentaires. Ah, c'est un match important. Raúl Asensio, il faut pas trop le mettre la pression. C'est un jeune. C'est pas un jeune. Il a le même âge que Jude Bellingham. C'est pas parce qu'il monte du centre de formation. Oubliez pas qu'on est au Real Madrid. C'est pas la Masia, hein, où les jeunes qui montent du centre de formation, ils ont 12 ans. Non. Nous, c'est des vieux qui montent du centre de formation. C'est pas un enfant. De quelle pression vous me parlez? Pourquoi il n'a pas mis Asensio? Le gars, depuis qu'il est monté au Real Madrid, il fait que des bons matchs. Le gars, il fait ses trucs aléatoires. Après, c'est lui que tu pars voir sur le terrain, arrêté, tranquille, comme s'il n'était même pas en stress, en train de croquer son chewing-gum. Il m'énerve. Moi, je commence à en avoir marre parce que tout est aléatoire avec lui. Je comprends même pas où il va. Chaque match, il y a de nouveaux trucs avec lui. Voilà pour commencer. Déjà, on est des clowns. On est ridicules.
3-3, match nul, on concède face au Rayo Vallecano. On sait que c'est une équipe assez compliquée à jouer, mais franchement, le Rayo Vallecano mérite la victoire. On a été tout simplement ridicule aujourd'hui. Alors en première mi-temps, mais c'était le Graal, mais c'était du jamais vu. Ce soit Franck Garcia. Alors Franck Garcia, faut immédiatement le vendre. Il n'a pas le niveau pour pouvoir jouer au Real Madrid. Alors je ne comprends pas certains qui sont en train de le sucer en me disant qu'il apporte énormément offensivement. Mais les gars, il apporte où offensivement? Dites-moi, français, est-ce que tout son apport offensif lui dédouane totalement de ses largesses défensives? À croire, vous me parlez d'un Marcelo Prime, mais vous avez pas honte? Lucas Vazquez, match catastrophique. Voilà, on va pas se mentir, voilà, tout le temps on trouve l'excuse du fait que bon, latéral droit, c'est assez compliqué pour lui, mais non, il a été nul aujourd'hui, catastrophique. En défense centrale, Rudiger, nul. Voilà, c'était 0 aujourd'hui, je suis désolé. Notamment ici, on a eu de la chance que l'arbitre ne décide pas de siffler un penalty à ce moment-là du match, parce qu'il aurait pu, ça m'aurait pas étonné plus que ça. Et surtout, heureusement que les attaquants se sont réveillés, voilà, parce que franchement, que ce soit Rodrigo au début, bon, il était un peu timide, j'étais un peu énervé sur lui. Mais après, il s'est réveillé. Il a réussi à prendre le jeu à son compte et c'est ce qu'on demande de Rodrigo. Bordel, arrête de te cacher. Montre que tu sais jouer aussi toi au football. Le match de Bellingham, comme d'habitude, taille patron, il court partout sur le terrain. Il essaie de marquer les buts qu'il faut. D'ailleurs, il a mis un but encore aujourd'hui. Par contre, pour d'autres joueurs, va falloir se réveiller. Parce qu'il y a un moment donné où on attend, mais on va commencer à toquer devant vos portes. Je vais en faire une vidéo après. Ce que vous voyez derrière moi, c'est les 5 dernières confrontations Real Madrid-Rayo Vallecano. Update, le Real Madrid n'a pas gagné depuis bientôt 1 an. Nous sommes sur 3 matchs nuls, 0-0, 1-1, 3-3. Et sinon, sur les 5 derniers matchs, c'est une seule victoire du Real Madrid en mai 2023 parce qu'il y avait eu une défaite en novembre, pardon, 3-2. Le Rayo Vallecano en Liga, c'est la petite équipe qui nous fait le plus de mal. Il y a eux et Mallorca. Quand je vous dis que je suis pas choqué de la prestation d'ici, c'est parce que je sais que contre nous, c'est Zidane Prime. Je sais, c'est Robben, c'est tout ce que vous voulez. Trouvez-moi d'autres chauves. Mais contre nous, ce mec, il se transforme. Ici, Palassone, ça devient je sais pas qui. Contre Retafe, tout ça, il fait pas ce genre de match. Il fait pas. Contre le Real, par contre, ici, oh, l'élégance, les contrôles orientés, les buts. C'est magnifique, en fait. Là, j'ai envie de le signer. Quand il joue contre le Real, j'ai envie de l'avoir dans mon équipe, ce type. Le Rayo Vallecano, depuis qu'ils sont de retour de Liga 2, on se casse les dents contre eux à chaque fois. C'est pour ça que j'étais pas étonné et c'est pour ça que le Real Madrid a autant de mal contre une équipe qui joue très bien au football. Je tiens à le préciser. Attendez. 3 buts partout entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid. À la mi-temps du match, j'avais fait une vidéo et selon moi, c'était sûr qu'ils allaient gagner. Mais non, match nul et ça fait les affaires du Barça. Avec ce nul, le Real Madrid reste à la 2e place. Ils ont toujours un match de retard vu que le Barça va jouer demain. Mais en cas de victoire, le Barça peut mettre le Real à 4 points. À part ça, on a assisté à un match incroyable. Le Rayo qui menait 2-0, le Real qui revient à 2-2 avant la mi-temps, le Real qui repasse devant à 3-2, le Rayo qui égalise à 3-3. Et même la fin du match avec les deux équipes qui poussent pour marquer le 4e but, c'était incroyable. Très content du match nul. Les deux équipes méritaient de gagner, mais non. Il était tellement beau que ça devait se terminer par une égalité. Vraiment, je suis très content. Vraiment, c'est parfait. Les gars, je vais finir par croire que le Real veut tout simplement pas de cette première place. Le Barça fait les erreurs qu'ils ne doivent pas faire, mais le Real n'arrive pas à punir. Sachant qu'en plus le Barça on affronte les Leganés demain et l'Atlético la semaine prochaine, et qu'ils ont un match en moins, ils avaient la première place dans leurs mains, et ils ont encore une fois refusé. Après les gars, chacun son tour chez le coiffeur. Il fallait bien que le Real tombe sur un match piège. Il y en avait marre que ce soit le Barça qui se fasse à chaque fois piéger en Liga. Mais pour moi, cette défaite, elle est pour Ancelotti. Parce que comment vous pouvez m'expliquer que Asensio, il était en train de tout casser, il était vraiment en train de confirmer sa place pendant l'absence de Alaba ou bien même de Militao, et on préfère mettre Tchouaméni à ce poste-là, alors que lui-même n'aime pas ce poste, mais on voit très bien que c'est problématique. Malheureusement, Franck Garcia, on peut même pas lui en vouloir même s'il a pris le bouillon, parce qu'il est juste là pour remplacer Ferland Mendy qui s'est blessé. Et d'ailleurs, le premier but, c'est de sa faute parce qu'il s'est totalement fait manger. Dites-vous que Rayo Vallecano menait 2-0, et Valverde est là, toujours pour sauver le Real, et t'envoie un bombasso qui est dévié, mais le gardien peut rien faire. Bellingham aussi a participé à la fête et est venu égaliser avant la mi-temps. À la reprise, Rodrigo marque sur une frappe déviée et la réaction de Vallecano. Et à partir de ce moment-là, on savait tous que c'était un match piège. De toute façon, les gars, ici, face aux grosses équipes, c'est toujours ça. C'est la même chose contre nous. Vinicius qui s'énerve pour rien, même s'il y avait faute. Un arbitrage, encore une fois, catastrophique. Des deux côtés, mais que voulez-vous? C'est la Liga. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramiro, Snap Instant, on s'ennuie.